est directement sur l'atelier numéro 4. Comment soutenir les aidants. Voilà, c'est dur sur la digestion. Hein. Bonjour à tous, je me présente, je suis Gilles Primien, je suis père, tuteur et aidant familial de 2 adultes en situation de handicap. Donc j'ai participé à l'atelier numéro 4, donc comment soutenir les aidants familiaux de personnes en situation de handicap. Donc nous avons beaucoup débattu dessus, il y avait énormément de participation et d'idées. Donc le constat principal, c'est que l'espace senior oriente, accompagne, ateliers, soutien psychologique, formation et groupe aidants aidés. Existence de dispositifs pour les enfants et les personnes âgées, mais manque surtout pour les adultes. Les associations ATDI, TSA, donc Tous Solidaires Avançons, l'UNAFAM, France Alzheimer, Claude Denis, ça c'est en Lozère donc. Donc c'est le parcours du combattant pour beaucoup de personnes, surtout les aidants donc en situation très difficile. Les listes d'attente sont très importantes, voire très longues. Les personnes parlaient de 2 ans, donc c'est long pour la prise en charge, que ce soit d'enfants ou d'adultes ou de personnes vieillissantes. Manque de reconnaissance des aidants, donc manque de reconnaissance, c'est le statut d'aidant, aussi de l'aide dont ils ont besoin. Alors, concernant les enfants, les mères sont souvent principalement les aidantes. Je peux le confirmer puisque moi, mon épouse s'est occupée donc de nos 2 filles pendant une bonne dizaine d'années avant qu'il m'arrive un accident du travail et donc que je puisse prendre le relais. Donc on a partagé un peu notre vie entre le travail, nos 2 filles et puis tous les rendez-vous, toutes les prises en charge. Donc ça n'a pas été facile au quotidien, mais bon, on s'en est sorti. Et puis bon, tous les jours c'est la même chose à peu près. Donc l'existence d'accueil de jour et de séjours de répit pour les personnes âgées, qui existe et apparemment beaucoup de personnes demandaient pour les enfants et pour les adultes aussi, si ça existait. Donc il y a le GEM qui existe, Centre d'accueil de jour, en masse et en femmes. On a aussi débattu sur la charge mentale des aidants. Donc c'est vrai qu'au quotidien c'est pesant. Hein, donc on ne sait pas où on va, quelle prise en charge on va avoir, quel interlocuteur rechercher aussi. Donc c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Le manque d'informations au moment de l'annonce du handicap, donc ça c'est pour certaines personnes, mais comme nous on l'a vécu à l'époque quand nos filles ont été diagnostiquées, toutes jeunes, hein, c'était 1 an et demi pour l'aîné et 2 ans pour la deuxième, donc le corps médical qui vous l'apprend, donc le plus souvent, alors où ils prennent des pincettes ou pas, hein, donc, où on vous le dit brut, où on vous le dit avec la solution je vous passe la pommade, pour le dire brut, voilà. Après, c'est vrai que dans le corps médical, ils sont peut-être pas aussi formés pour vous donner des situations et vous aiguiller vers les solutions les principales, quoi, disons, pour vous aider dans la prise en charge de vos enfants, parce que quand vous avez l'annonce, il faut la digérer. Et puis après, il faut se retourner. Et puis, comment allons-nous faire? Est-ce que les enfants vont être pris à l'école? Est-ce qu'ils vont avoir un cursus normal? Est-ce qu'ils vont, voilà, il y a énormément de questions. Donc, et on n'a pas toujours les réponses. On aimerait bien être aiguillé dès le départ. Ce qui serait bien, par exemple, dans le milieu médical, c'est que dans les hôpitaux, on trouve quand même des services, secrétariat ou alors assistante sociale, qui vous permettent de vous aiguiller au mieux vers les structures adaptées, voire les associations et autres. Hein. Après, nous avons donc la communauté 360 et le PCPE.
Les vacances adaptées. Moi, j'ai parlé d'Alter Ego principalement parce que j'ai fait appel à eux pendant plus de 12 ans pour mes 2 filles. Donc, toujours, tout s'est bien passé avec eux. Donc, c'est des domaines, ils sont spécialisés donc dans les séjours de répit. Ils proposent donc des semaines de vacances. Vous pouvez choisir à la semaine, voire 2 semaines, 3 semaines si vous voulez. C'est basé à Toulouse, à côté de Perpignan. Donc, ils vous proposent des séjours sur les vacances de Pâques et les vacances d'été, les vacances de Toussaint et de Noël. Voilà. Et en même temps, ils ont créé très récemment un village où ils accueillent donc des familles en situation de handicap dans des petits genres de bungalows qui sont modulables. Donc, vous pouvez utiliser un bungalow pour 4 personnes et sinon, il peut faire également 8 personnes. Il y a une cloison qui s'ouvre entre les deux et vous pouvez être un peu plus. Ça sert aussi pour les groupes. Il y a également le domaine de Fraisse, qui est à Luc, si je me souviens bien, à l'Aude. MDPH de l'Oise, donc une dame a parlé, propose des ateliers, groupes de parole avec les parents et les aidants. Et les enfants sont pris en charge par des professionnels pendant le temps de parole des parents avec les professionnels. Alors, les limites, donc identifier la place et le rôle de chacun, ça c'est primordial. Si on pouvait remettre la rubrique limite, je vous prie. Arrêtez de me faire des blagues déjà que je suis pas à l'aise. Donc il y a un manque de moyens cruels. Le cloisonnement par pathologie et par âge. Un manque de professionnels se fait ressentir aussi, notamment en psychiatrie et en pédopsychiatrie. Ça, je peux vous en faire part parce que moi, ma fille est suivie, mon aîné est suivi au sein du CMP qui dépend de l'USAP, donc à Castelnaudary, et c'est vrai que les psychiatres, c'est difficile pour avoir des rendez-vous, et puis il y en a pas à tous les coins de rue, comme on dit. Manque de séjours de répit pour les adultes handicapés. Donc, on revient sur la précédente. Après, c'est vrai que c'est un parcours où il faut faire beaucoup de recherches, donc les personnes, les aidants aimeraient être aiguillés sur les solutions de répit pour les adultes donc handicapés. Souvent auprès de chez eux, éviter d'avoir trop de kilomètres à faire aussi. Bon, après, c'est pas tout le temps possible non plus. Donc seulement 10 places d'adolescents pour le département sur l'UDA Carcassonne. UDASPA, pardon. Et trop de demandes par rapport à l'existant. Inégalité au sein du territoire, formation d'assistante maternelle uniquement sur le Carcassonnais. Bon, moi je peux en témoigner parce que mon épouse est assistante maternelle, donc elle a fait sa formation auprès du Conseil général. Elle est également aussi habilitée à recevoir des enfants handicapés. Et puis à l'heure actuelle, c'est vrai que nous avons le RAM de Castelnaudary qui nous propose régulièrement, en général c'est 2 à 3 fois par an, des formations pour les assistantes maternelles, pour les personnes et les enfants en situation de handicap. Maintenant, après, c'est au bon vouloir des assistantes maternelles, c'est celles qui veulent suivre cette formation. Le plus souvent, il y a très peu de participants, ce qui est dommage, je trouve. Manque d'embauche des AESH diplômés d'État au sein de l'EN. C'est quoi l'EN ? Ah, l'éducation nationale, pardon. Donc on en avait discuté, oui, parce que apparemment il y a un problème financier oui, également. Hein, donc il y a beaucoup d'établissements qui ne peuvent peut-être pas se permettre de payer une AESH diplômée d'État. Donc peut-être c'est lourd au point de vue budget. Maintenant, est-ce qu'ils ont des aides ou autres, ça à savoir. La lourdeur des démarches administratives pour beaucoup de personnes. Le soutien de l'aidant, essentiellement de la famille et des proches, le plus souvent. Moi, je peux en témoigner. Donc après, il existe aussi également les associations. Je peux en témoigner également. Donc on a toujours été bien reçus au sein de l'AFDAIM. Et mes filles ont été prises en charge au sein de l'AFDAIM. C'est très bonne association, toujours bien reçue. La MDPH aussi, qui est quand même donc la maison départementale des personnes handicapées qui nous reçoit à la demande.
Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de temps d'attente pour les rendez-vous. Je peux en témoigner également. J'ai une assistante sociale qui est venue à la maison. J'ai été reçu ici plusieurs fois, donc je remercie l'institution. Le soutien de l'aidant essentiellement, j'ai déjà dit, coût important des vacances adaptées. Ça, c'est vrai, je peux également en témoigner. C'est vrai qu'on a fait appel à l'association Alter Ego, mais ça reste quand même onéreux. À savoir qu'on peut quand même trouver des financements. Nous, avec l'AFDEM, donc on était financé avec une partie de chèque vacances. Et puis, on peut demander une PCH aussi auprès de la MDPH afin de pouvoir pallier au complément. Le gardien du temple vous parle et vous dit il va falloir accélérer. Ah, il faut que j'accélère, pardon, excusez-moi. Alors, et les besoins des attentes, le soutien psychologique, groupe de parole, avoir un statut d'aidant, et je peux témoigner également parce que je suis à la recherche, reconnaître les compétences des aidants, être valorisé, la qualification, besoin de répit, séjour, garder un lien social et professionnel pour les aidants, savoir qui peut prendre le relais s'il y a un problème de santé de l'aidant. Ça, c'est, moi, je me suis jamais posé la question, je l'ai occulté, donc c'est vrai que si ça arrive, je sais pas comment on ferait. Accompagnement dès l'annonce du handicap pour réaliser les démarches administratives et création d'un guichet unique. Et pour donc les préconisations d'action, ce qui existe pour l'équipe senior pour être mis en place pour les personnes en situation de handicap de tout âge, création de plaquettes ou flyers qui reprennent les différentes aides possibles, la création de lieux uniques, former les assistantes maternelles, créer davantage d'accueil temporaire pour le répit des ENM, former les professionnels médicaux handicap afin de donner les bonnes indications dès l'annonce du handicap, élargissement des remboursements de la sécurité sociale, psychologues par exemple, certains ne sont pas remboursés, mise à jour de la PCH, notamment financement des éducateurs libéraux, envoi de lettres à la MDPH aux communautés des communes à titre d'information, Fondation Saint-Pierre à Palavas qui va se créer, la subvention du département pour création d'ateliers aidants, l'handisport. Alors la mairie de Gruissant va ouvrir également une maison pour les aidants et créer un pont avec les EHPAD. Et création de postes pour coordonner les parcours des aidants. Exemple de ce matin, communauté des communes de Castelnaudary, création de réunions trimestrielles entre les partenaires. Voilà, désolé pour le... Ah, j'ai pas fini. Acteurs à mobiliser, les professionnels libéraux, les aidants de par de leur expérience, l'État, la MDPH, le département, l'espace senior, annuaire institutionnel, les communautés des communes, les associations, les bénévoles, les services de santé, l'éducation nationale et handisport. Ça, voilà. Merci. Merci, ils ont bien bossé. Juste une petite erreur, parce qu'en fait, c'est pour les AESH, c'est l'AES, c'est un diplôme. Où est-ce qu'elle est, la personne? Oui, merci, c'est ça. Voilà, c'est important parce qu'il y a un diplôme qui forme sur plusieurs mois, des modules, etc. Et quasiment personne n'y va, alors qu'on se plaint des AESH qui n'ont pas la connaissance du développement de l'enfant, de tout un tas de trucs. Et alors même si on ne va pas faire trop long, mais pourquoi elles n'y vont pas? C'est ça parce aussi. Qu'on ne les envoie pas, et que c'est un coût. Voilà. Pour la collectivité? Pour l'éducation nationale? Pour l'éducation nationale. Oui. C'est le temps de travail. Oui, mais il faut bien commencer. Oui, mais il faut bien commencer par quelque chose, madame. Mais nous en sommes bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut, en effet, mobiliser sur des formations qui seraient obligatoires. Les personnels enseignants, les personnels AESH, tous les personnels d'ailleurs également, au niveau de l'éducation nationale, entre autres, puisque c'est le sujet qu'on aborde là, mais de voir la compatibilité entre ce type de formation et le temps de travail, pour que ce ne soit pas au détriment de l'accompagnement de l'enfant. Merci pour ce complément. Il nous reste 3 ateliers, donc on peut... Ah, un autre complément là-bas, est-ce que... Alors attendez, j'arrive tout de suite. Attendez. Bonjour. Donc, je dis par rapport au répit pour les personnes adultes en situation de handicap, il existe aussi l'accueil familial à titre onéreux par des particuliers, du moment qu'on n'est pas sur de l'accueil médicalisé, puisque c'est non médicalisé. Donc, il peut y avoir des séjours temporaires. On a des accueillants familiaux qui sont agréés dans le département pour faire ces accueils.
Donc, il faut s'adresser aux services compétents, Action sociale, PAPH, pour éventuellement une prise en charge de temps en temps. Ça peut être utilisé. Merci. Alors, oui, allez-y. Allez-y. Pardon, je voulais intervenir sur le sujet par rapport à la formation dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, c'est au détriment de la présence des professionnels auprès des enfants, mais elle peut peut-être se faire en amont au moment de leur recrutement, si le recrutement se faisait plus tôt et qu'ils puissent après être disponibles auprès des enfants. Enfin, il me semble que si on veut, on peut. Des choses comme ça.